Aujourd'hui, c'est le time. Aujourd'hui, c'est le jour du football. Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. On va vite fait en parler. Aujourd'hui, c'est le début, c'est le départ de l'Euro 2020. Oui, on est en 2021, mais c'est l'Euro 2020, une année de retard, bien évidemment. Enfin, il commence cette compétition. Quoique, je dois dire, de dire maintenant enfin, bien évidemment, c'est un tout petit peu perplexe parce que je vous avais dit déjà dans une vidéo, moi je suis plutôt, je suis pas trop dans le délire. C'est-à-dire qu'à cause de toute cette merde qu'on a vécue donc actuellement avec cette pandémie, etc., etc., c'est vrai que ça t'enlève un tout petit peu l'envie de suivre une compétition comme l'Euro. Bien évidemment, ça fait plaisir qu'il y a encore une fois que c'est retourné encore une fois bien évidemment cette compétition et en plus et ce qui est beau l'année prochaine il y aura déjà la Coupe du Monde donc on n'a pas besoin d'attendre encore 2 ans mais l'année prochaine direct il y a la Coupe du Monde donc ça c'est vraiment génial. D'ailleurs une Coupe du Monde spéciale l'année prochaine ça va être en décembre et pas en juillet comme on est habitué. Enfin, en juin, mieux dire, comme on est habitué. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ça sera quelque chose de nouveau. Ça fait du bien de changer, bien évidemment. Mais on n'est pas encore là. Donc, on va en parler. Donc, ce soir, l'Italie qui va débuter contre la Turquie. C'est le premier match donc, de l'Euro. C'est eux qui vont donner l'ouverture à l'Olimpico. Pourquoi l'Olimpico? Je ne le sais pas. Pourquoi pas San Siro? Porca di quella troia. Bref, donc j'aurais préféré San Siro, pour vous dire la vérité, beaucoup plus grand que l'Olimpico. Donc on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi l'Olimpico. Alors, je pense parce que c'est la capitale. Donc c'est beaucoup plus facile de faire le match, on va dire, à la capitale. Donc c'est niveau, enfin, on va dire, c'est plus capitale d'Italie, c'est la Rome, et voilà. C'est plus pour ça que pour le stade, s'il est grand, s'il est petit, de toute façon, il n'y a pas énormément de supporters qui peuvent aller à cause de toute cette merde qu'il y a à droite et gauche. Donc, bien évidemment, ça fait un petit peu mal au cœur, mais malheureusement, c'est comme ça. J'ai lu encore ce matin qu'il y avait un gars qui s'est plaint. J'ai eu un article sur le journal, enfin sur le journal, où il s'est plaint, oui, la UEFA m'a annulé tous les matchs, j'avais pris les tickets pour, je crois que c'était Portugal-Allemagne, et la finale, c'est tout annulé. Ouais, bon, je peux comprendre, c'est pas certainement le seul, bien évidemment, il y a des milliers de personnes qui sont dans le même cas. Donc je peux bien comprendre que c'est frustrant. Mais c'est exactement maintenant, les amis. Donc, je vous envoie aussi à vous un message clair et net. Hein. C'est exactement maintenant où il faut faire encore plus attention. Ne lâchez pas la garde parce que le virus ne dort pas. Donc, c'est un message que je vous donne. Je ne suis pas payé par le gouvernement ou quoi que ce soit pour vous dire ça, mais c'est réellement un message que je vous envoie. Ne lâchez pas la garde, restez toujours à vos gardes, donc mettez toujours vos masques, gardez toujours la distance quand vous le pouvez et désinfectez aussi vos mains quand vous le devez, quand vous le pouvez, parce que c'est très important cela pour qu'on puisse bien évidemment continuer à aller mieux. Là, c'est un tout petit peu un début et bien évidemment, il faut qu'on s'améliore peu à peu les mois à venir. Parce que je n'ai pas envie qu'après, on arrive en septembre et on doit refermer encore une fois. Parce que en août et en juillet, tout le monde a fait le bourrin, est allé en vacances, s'est cru libre de faire comme le oiseau. Et après, en septembre, on se retrouve tous renfermés. Et les mêmes personnes qui se plaignent à dire oui, on est encore une fois enfermés, ça fait chier. Donc, restons quand même un tout petit peu civil, on va dire ça comme ça. Faisons quand même attention, continuons à faire attention quand même à toutes ces choses-là. Et peut-être qu'un jour, on pourra dire enfin, on pourra retourner au stade. Moi, certainement, j'ai très très hâte de retourner au stade, d'aller regarder l'Inter, encore une fois, le derby, même contre la Juventus, j'aimerais bien faire une fois. Donc, j'espère en tous les cas que ça va venir le plus vite possible. En tous les cas. Donc l'Italie ce soir, les amis, contre la Turquie. Alors je vous pose la question à vous, déjà pour commencer, après je vais vous dire la mienne. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Est-ce que vous croyez que l'Italie
va-t-elle gagner contre la Turquie, ou vous croyez plutôt que ça va être quelque chose où on aura peut-être une surprise de la part de la Turquie? Ça, c'est la question que je vous pose à vous. Dites-moi dans les commentaires. Alors moi, personnellement, je dois vous dire que c'est le match le plus difficile, je pense, de ce groupe pour l'Italie contre la Turquie, parce que la Turquie, je la crains un tout petit peu, je dois dire quand même la vérité. C'est celle où je pense où on va perdre certainement 2 à 3 points. Parce que je crains un tout petit peu. Et c'est là que je veux en venir. Cette équipe d'Italie, comme vous avez vu probablement dans mon pronostic, pour moi, n'ira pas en finale et ne gagnera pas l'Euro. Ça, c'est déjà sûr à 100%. Les autres années, j'étais un tout petit peu plus, on va dire, là-dedans, dans le domaine, à dire oui, l'Italie pourrait peut-être réussir. Mais cette année, on va dire que je reste plutôt zen, je reste plutôt assis et je regarde. Parce que cette Italie doit me surprendre. Comme m'avait surpris l'Italie d'Antonio Conte à l'époque à l'Euro, quand on est arrivé contre l'Allemagne aussi loin, où tu le croyais pas, déjà tu le croyais pas et tu l'espérais pas parce que tu avais des joueurs de merde, on va dire ça comme ça, et qu'Antonio Conte a fait de ces joueurs-là des énormes stars. Donc, on va rester zen et on va se faire, on va dire, un tout petit peu se faire surprendre. Ça, c'est mon but cette année de l'Italie. Elle doit me faire surprendre. Après, si on sort au quart de finale, si on sort au huitième de finale, et que je vois que l'Italie nous a surpris, enfin, m'a surpris, qu'elle a fait quand même des beaux jeux, elle a fait quand même ça ce qu'elle doit faire. Donc, nous passionner, nous montrer ce que l'Italie est là à faire. C'est-à-dire de se montrer que c'est une grande équipe. Déjà, ça, c'est difficile à le faire. Donc, tant qu'elle nous a montré cela et qu'on est passé au huitième et qu'en huitième, on n'arrive pas à passer et qu'on perd, je ne serais pas fâché à ce point. Parce que quand même, on aurait vu une grande Italie qui s'est battue jusqu'à la fin, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Certes, si maintenant on voit une Italie comme celle de Ventura, où il n'y avait pas de motivation, il n'y avait pas envie, et les joueurs disputaient même avec le sélectionneur, t'as plus envie de regarder, tu dis ok c'est bon, si tu sors t'es une merde. Donc voilà, soyons honnêtes. On va dire que Mancini normalement ne devrait pas on va dire me rendre triste, on va dire ça comme ça, ne devrait pas nous faire certainement la même fin que Ventura. J'espère en tous les cas. Je crois que Mancini fait quand même honorer l'équipe d'Italie. Hein. Bien sûr, sur certains choix, on pourra en discuter, on en a déjà discuté. Certes, pourquoi tu as laissé Politano à la maison? Pourquoi tu as laissé celui-là à la maison? Pourquoi tu n'as pas ramené celui-là? Pourquoi... On pourra en parler, on pourra en discuter pendant des mois. Bien évidemment. Après, c'est les excuses. Ça, c'est seulement des excuses. Parce que c'est toujours ce que je dis aussi quand on regarde, par exemple, l'Inter et que l'entraîneur a fait un choix et que nous, on le pense autrement. Oui, mais c'est l'entraîneur qui voit les choses. Donc, ça veut dire que Mancini s'est dit, si je dois laisser un Romagnoli à la maison, c'est parce qu'il a un certain caractère, il y a des certaines caractéristiques qu'à Mancini, ça ne lui a pas plu, et donc il n'a pas amené, par exemple, Romagnoli. La même chose, la même histoire avec Politano. Donc il y a certains trucs, caractéristiques, quoi que ce soit qui ne lui a pas plu de Politano, et donc il l'a laissé tout simplement à la maison. Voilà, point barre. Voyons voir maintenant comment ça va se dérouler cet Euro, comment va jouer en tous les cas l'Italie. Moi, mon opinion, vous le savez, hein, pour moi, c'est ceux qui sont, on va dire, favorisés, on va dire entre guillemets favorisés, pour gagner cet Euro. Pour moi, c'est la France, le Portugal et l'Angleterre. C'est ces trois-là qui pourront gagner l'Euro. Bien évidemment, il y a des équipes surprises qui peuvent bien sûr te surprendre, et ça c'est justement l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Ils pourront me surprendre parce que je ne m'y attends pas énormément de l'Espagne non plus, comme aussi de l'Allemagne. L'Allemagne qui est à la dernière année de Joachim Löw, donc ça se peut que
Les joueurs se disent, bon, c'est ta dernière année, pourquoi est-ce qu'on doit se casser le cul? Je préfère plutôt me casser le cul quand il y a le nouveau sélectionneur qui arrive. Probablement, ils ne seront pas peut-être motivés pour arriver à gagner le titre. Déjà de 1, parce que je trouve que l'Allemagne a des beaux jeunes, bien évidemment. Mais je pense qu'elle n'a pas l'équipe pour gagner l'Euro. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est pas une équipe pour gagner l'Euro, l'Allemagne. C'est mon opinion. Après, ça se peut que l'Allemagne, ce fut là que l'Allemagne fut première du groupe et a déglingué tout le monde. Donc, je suis en train maintenant de vous dire une opinion. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça. Mais pour moi, je vois la chose comme ça. Ensuite, sur celle qui pourra peut-être nous surprendre négativement, ce que j'ai peur, c'est justement l'Italie, encore une fois. L'Italie, il faut que je la mette sur celle qui va nous surprendre positivement. Ça veut dire qu'elle arrive plus loin que prévu. Mais elle pourra aussi nous surprendre négativement, que c'est celle qui n'arrive pas à accrocher, on va dire, à cet euro. Et celle où il y aura du mal. Donc j'ai un tout petit peu peur de ça. L'Italie est malheureusement là-dessus aussi, dans le niveau déception, il faut que je mette aussi la France. Pourquoi? Je ne pense pas que ça va arriver, d'accord? Avec Deschamps, je ne pense pas que ça va arriver. Et avec l'équipe, bien sûr, qu'il y a, je ne pense pas que ça va arriver. Mais je vous dis aussi d'un côté, ça se peut que ça peut arriver. Ça se peut que ça peut arriver. La déception. Pourquoi? Parce qu'on s'attend tous à un énorme euro de la part de la France. Déjà de 1, parce qu'eux sont des champions du monde. Déjà de 1. De 2, parce qu'on a vu tous les titres, tous les trucs. Karim Benzema sélectionné, tout le monde a fêté, tout le monde a été heureux, tout le monde, ouais, enfin, etc., etc. On en parle partout. La France a le meilleur attaque de l'Euro. La France est la meilleure équipe. La France, donc on en parle partout, qu'elle a une pression énorme. Et ce fut là qu'elle sort au groupe et n'arrive pas en huitième de finale. Donc ça serait la déception ultime. Pour moi, la France, avec cette équipe-là, comme minimum, devrait arriver en demi-finale. Comme minimum. Maximum, gagner l'Euro. Avec cette équipe-là. Je suis peut-être un tout petit peu trop exigeant, mais l'équipe de France doit y arriver. Il faut que je vous dise la vérité. Si maintenant je devrais parler de l'Italie, de l'Italie, pour moi, si l'Italie arrive en quart de finale, c'est énorme. Vraiment énorme. Pour moi, si l'Italie arrive en quart de finale, c'est énorme. Si elle arrive au-delà du quart de finale, rien à dire. Franchement, si elle sort à partir de là, rien à dire, les gars. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Là, bien sûr, dans le football, on ne peut pas savoir. Hein. Dans le football, même la Macédonie, je dis que c'est la plus faible de l'Euro. Et c'est exactement la Macédonie qui va nous surprendre et qui sera premier du groupe. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc c'est ça ce qui est beau dans ce football. Donc rendez-vous ce soir les amis pour Italie contre Turquie. À San Siro, j'allais dire, allo Stadio Olimpico. Donc en Italie, j'espère pouvoir voir un très beau match, de voir une victoire de l'Italie, bien évidemment. J'espère arriver le plus loin possible. Le plus loin possible. Après, c'est difficile, bien évidemment, de réussir, mais d'arriver le plus loin possible. On verra bien. Et voilà, j'ai très très hâte. J'ai rien à dire. Donc j'espère pouvoir voir des beaux jeux, un beau jeu et une belle équipe, que les joueurs se mettent en tête qu'ils sont l'Italie. Qu'est-ce que ça veut dire être l'Italie? Je m'attends pas à un titre. Je dois vous dire clair et net, je ne m'attends pas à ce titre. J'attends tout simplement comment dire, de faire plaisir. De faire en sorte que cette Italie peut vous apporter le maximum de satisfaction. Moi, c'est ça ce que je veux. Que peut nous apporter le maximum de satisfaction. Après, pour le reste, je ne m'attends pas à énormément de choses. Sur ce, à vous tous, bon euro à tout le monde. J'espère que le meilleur gagne et j'espère avoir des surprises, bien évidemment, parce que sinon ça serait ennuyant. Bref, sur ce, à la prochaine, votre Elpa, triple peace.